Honorable député de Beauport-Limoilou. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Si je commence par cette phrase, c'est que ça va être le thème de mon discours concernant le projet de loi de mise en œuvre du budget. Écoutez, Monsieur le Président, le directeur parlementaire du budget a dit clairement que ce projet de loi va être un recul côté emploi. 43 000 emplois vont être perdus. Imaginez, on donne un coup de break de plus à notre économie pour la fragiliser puis la mettre en péril. Et c'est quelque chose qui est très, très significatif parce que ces 43 000 emplois-là en moins sont reliés avant tout à des services directs à la population. Nous, en tant que membres de la Chambre, et c'est certainement le cas de mes collègues du Parti gouvernemental, nous constatons tous les jours dans nos bureaux de l'absence d'accès, de la réduction de l'accès aux services à la population. C'est au point, Monsieur le Président, où quelqu'un qui n'a pas accès à Internet, en fin de compte, n'a pas de connaissances fiscales, par exemple, approfondies, est carrément abandonné, est carrément pris en otage par les restrictions incroyables qui sont imposées à nos fonctionnaires qui font que quelqu'un qui veut comprendre qu'est-ce qui va lui arriver quand il va tenter de faire son rapport d'impôt n'aura probablement jamais la réponse, à moins de faire appel à un professionnel, de payer pour, ou, dans le meilleur des cas, de faire appel à un proche. Puis dans les deux cas, évidemment, c'est une opinion qui est exprimée, mais il peut peut-être y avoir des erreurs, parce que les mises à jour, c'est toujours difficile de se mettre à jour quand on parle de fiscalité. Donc, c'est toujours mieux de vérifier à la source. Mais la source est terrie. Le robinet a été fermé par le gouvernement. Et puis, vous savez, on parle d'emploi de qualité. On parle d'emploi au service de la population. Et moi, je trouve ça absolument scandaleux de voir le gouvernement traiter ce genre de réduction-là d'effectifs avec autant de légèreté. Je vous rappelle, Monsieur le Président, que dans Beauport-Limoilou, j'ai vécu un drame, une grande usine de pâte et papier qui comptait 1600 employés en 2003, qui, par le laxisme de la législation et des règlements, ici au Canada, a permis à un investisseur étranger de liquider en grande partie des expertises, des capacités de production, de réduire ça à son seul profit personnel. Actuellement, Monsieur le Président, il y a moins de 300 employés à cette usine. Les retraités perdent une partie des argents auxquels ils ont contribué durant 30-35 ans. Comment est-ce qu'on peut qualifier ça, cet abandon-là? Qu'est-ce que ça représente? Puis ça, c'est un signe parmi d'autres que notre économie est en sursis, que ça va mal, que les problèmes s'accumulent. Mon estimé collègue de Vaudreuil-Soulanges a parlé justement du 500 milliards de dollars qui étaient accumulés par nos entreprises. Une accumulation qu'on ne peut pas du tout reprocher à nos chefs d'entreprise parce que c'est un signe de prudence de leur part, parce qu'ils sont inquiets vis-à-vis de l'avenir. Puis là, tant qu'à faire, Monsieur le Président, parce qu'on en a subi en masse des attaques gratuites, on pourrait parler de maladie. Ce 500 milliards de dollars, c'est un symptôme très clair des mauvaises décisions de ce gouvernement. Le gouvernement est en train d'errer. D'ailleurs, il se bande les yeux, il s'aveugle volontairement afin d'appliquer totalement ses idées, sans vérification, sans validation. Il y a un autre aspect qui est assez choquant concernant le projet de loi C-35, dont je n'ai qu'une petite partie, soit dit en passant, parce que c'est impossible de pouvoir le brocher tout ensemble. Quand on regarde les résumés, Monsieur le Président, il y a énormément de sections de ce projet de loi qui n'ont strictement aucun rapport avec un budget, puis strictement aucun rapport avec le budget qui a été présenté par le ministre des Finances.
Écoutez, Monsieur le Président, on pourrait se demander qu'est-ce que la section 9, partie 4, fait dans ce projet de loi, puisqu'elle modifie la loi sur les juges. On pourrait parler aussi de la section 13, partie 4, qui modifie la loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses pour transférer ça au ministère de la Santé. Section 16 de la partie 4 qui modifie la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. C'est incroyable, ça. On a beaucoup parlé, beaucoup dénoncé la section 18, partie 4, modifiant la loi sur la protection des eaux navigables, étant donné que ça a quand même des répercussions environnementales, ce que nie évidemment le gouvernement, parce que, non content de nous lancer des insultes gratuites, les membres de ce gouvernement préfèrent modifier la réalité, préfèrent refuser de regarder la réalité en face. Écoutez, Monsieur le Président, on va utiliser une image pour illustrer à quel point ce gouvernement est de mauvaise foi puis entraîne l'ensemble de la société canadienne dans la médiocrité. Le projet de loi C-46, ça ressemble un peu, je vais incarner le rôle, si j'étais comme Marie, assez outrancier pour imposer à ma femme, dans le même exercice, un nouveau contrat de mariage, un testament, un contrat pour le câble, le téléphone, Internet, des conditions pour lui imposer de sortir les vidanges et vider la litière du chat. Puis là, ce que je lui dis, ah ben là, chérie, écoute, plains-toi pas, tu as juste à dire oui ou non si tu acceptes le contrat. Si tu dis non, ben là, tu es vraiment de mauvaise foi, c'est vraiment affreux. Tu es contre le fait qu'on vide la litière du chat, tu veux le laisser dans sa marde. Ah, quelle horreur! Mais c'est en plein ça que le gouvernement impose à l'ensemble des représentants légitimes en cette Chambre. Un marché de dupes, quelque chose qui est entièrement fabriqué pour tenter de tenir le haut du pavé avec... C'est vraiment un geste d'une grande médiocrité, parce que c'est une victoire terriblement facile que cherche à se donner le gouvernement. Puis je ne sais pas dans quelle partie de la population il va pouvoir susciter l'admiration vis-à-vis de cette manœuvre-là. Mais moi, je trouve ça vraiment affreux. Parce qu'écoutez, plusieurs orateurs de l'autre bord ont vanté plusieurs mérites du budget. Ce qui est très intéressant, c'est que nous, de notre côté, il y a plusieurs aspects du budget qu'on pourrait appuyer facilement ou qu'on pourrait accepter d'examiner sérieusement avec ce gouvernement. Mais pour ce qui est du sérieux, on va passer outre. On a juste à les voir rire chaque fois qu'on leur pose des questions sérieuses concernant le sort de nos citoyens. On voit que la seule chose qu'ils prennent en sérieux, c'est leur petit derrière. Vous savez, Monsieur le Président, l'opacité, la noirceur, c'est le refuge du faible. Et je vais vous rappeler que ma première campagne électorale, je l'ai faite en 2006, dans la grande région de Québec, sur la rive sud de Québec en particulier. Et un souvenir que j'ai de cette campagne électorale, ça a été les 5 visites qu'a fait le premier ministre qui s'était présenté sous un jour très agréable, de bon papa, bien responsable, absolument pas menaçant, puis il faisait ses promesses. Il a poussé la chansonnette à toutes ces occasions, en prônant, entre autres, dans un couplet de cette chansonnette, la transparence et la reddition de comptes. Il s'en est vanté sans honte, sans gêne. Je comprends vraiment pas pourquoi, Monsieur le Président. Parce que quand on parle du bilan de ce gouvernement depuis déjà pratiquement maintenant 6 ans, même plus que ça, pratiquement 7 ans, le bilan est vraiment médiocre. Et ce qui est intéressant, c'est que pendant que le gouvernement, au mépris de la majorité de la population, continue à manœuvrer comme ça, il va nous laisser un bilan vis-à-vis des générations futures qu'il va être très difficile de ramener. Il n'est absolument pas trop tard, Monsieur le Président, pour tendre la main à l'opposition et accepter ce que nous avons courtoisement offert, c'est-à-dire de scinder ce projet de loi, de mener un exercice de pleine démocratie, transparente,
ouverte et surtout, Monsieur le Président, un exercice courageux. Et j'en appelle à ce gouvernement, à l'ensemble des membres du gouvernement, ayez du courage enfin. Merci beaucoup.